Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Voilà, quel que soit votre signe solaire. Alors, j'ai repris les cartes du tirage général. Pour vous, je vais simplement faire un petit survol. L'interprétation a déjà été faite, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à retourner voir votre tirage général pour cette partie-là émotionnelle et sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, d'ailleurs, c'était pas comme ça, la disposition. Il me semble que c'était comme ça. Voilà, c'est important, surtout avec le petit Lenormand. Ce que je vois ici, c'est que sur le mois de décembre, on voit que vous êtes en quête de quelque chose, et ça, je vous en ai parlé dans le tirage général. Il y a manifestement ici une quête, vous attendez, vous espérez quelque chose, vous cherchez quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que vous cherchez l'âme sœur, que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Hein. Pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes simplement voilà, sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux, et vous êtes à la recherche ici d'une personne avec qui vous pourriez être extrêmement connecté. On a cette notion d'espoir quand même, et de confiance ici. Donc confiance aussi par rapport à cette recherche que vous menez ici. Quel que soit ce que vous recherchez, peut-être que vous cherchez à améliorer la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit une relation amoureuse, une relation familiale ou une relation amicale. Comme je vous le dis souvent, ce tirage ici parle de l'émotion, de vos ressentis, de vos sentiments, et bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, de votre vie sentimentale. Mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ici ça va parler d'émotions, de ressentis, et peut-être aussi que ça résonnera en vous dans le cadre d'une relation familiale ou d'une relation amicale. En tout cas, on voit que vous êtes en recherche de quelque chose ici, que vous êtes en attente de quelque chose par rapport à quelqu'un ou tout simplement pour vous-même. Là, avec les étoiles, pour moi, je vous sens quand même extrêmement confiant et confiante, et puis connecté également finalement à vous-même, à vos propres émotions, à vos propres ressentis. Donc je ne me fais pas de soucis par rapport justement ou concernant ce que vous cherchez. Je vous ai dit, avec le tarot, en plus, on a cette énergie de nouveauté ici. On voit que là, vous avez, avec le tarot, ce 8 de denier. Donc le 8 de denier, effectivement, encore une fois, c'est un travail qui est fourni, c'est un effort qui est fourni. Ici, on travaille dur pour quelque chose. On s'investit véritablement pour pouvoir soit aller au bout de quelque chose ou pour pouvoir se sentir accompli, pour pouvoir se sentir épanoui. Ça peut être aussi un effort qui est fourni, un effort d'investissement dans le cadre d'une relation. Vous avez le 9 de denier, donc pour moi ici, il y a un travail qui paie, il y a un effort ici qui s'avère positif, puisqu'avec ce 9 de denier, on a une satisfaction ici. Vous avez une satisfaction, vous réussissez quelque chose, il y a comme un vœu qui se réalise. Alors je vous ai dit dans votre tirage général que vous aviez des énergies quand même très puissantes, avec une dimension spirituelle. Donc pour certains ou certains d'entre vous, ça peut concerner votre âme sœur, ça peut avec laquelle vous êtes en couple, ou alors quelqu'un avec qui quelqu'un que vous attendez, hein, et que vous êtes peut-être prêt ou prête à accueillir dans votre vie. Et puis on a cette énergie de nouveauté. Donc il y a de nouvelles émotions à venir. Donc ça peut être aussi ici une nouvelle relation, hein, un nouvel amour, un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ ici au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. On a vraiment ici, je pense que vous trouvez ce que vous cherchez. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, on y va. On regarde, on commence par votre état d'esprit, ami Vierge, concernant votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. Alors là, je vous sens prêt, je vous sens volontaire à pouvoir construire quelque chose, et je vous sens aussi et surtout extrêmement confiant. Parce que le cavalier de denier, dans votre état d'esprit, eh bien, on voit que vous voulez avancer, quel que soit le temps que ça prend. Vous êtes ici confiant, vous avancez avec confiance. Et vous avancez, vous évoluez, peut-être par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une relation, à vous de voir hein, comment ça se manifeste. Hein. Mais je vous sens extrêmement confiant, toujours aussi avec ce valet de denier, peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou pour insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. On est vraiment ici dans l'énergie de la nouveauté, et vous l'avez également avec le valet de coupe. Là, vous avez le valet de denier. Donc, on voit que là, vous voulez vous concrétiser, matérialiser quelque chose de nouveau dans votre vie, quel que soit le temps que ça prendra ici. Visiblement, vous êtes confiant et confiante par rapport à ça.
Alors, regardons avec le petit Lenormand, quel est votre état d'esprit? Ouais, vous avez un objectif ici. On voit que vous êtes patient, patiente, vous attendez le changement et je pense que vous êtes prêt. Ça fait un moment que vous attendez. Hein. Je vous ai dit, vous êtes en quête, vous cherchez quelque chose et vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Et je pense que vous allez trouver. Ici, on voit que vous vous remettez énormément en question aussi ce mois-ci par rapport à un passé. Par rapport à des projets que vous avez pu avoir aussi. Hein. Là, on a un changement quand même important intérieur, personnel, puisque là, c'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes dans l'idée de pouvoir terminer quelque chose, finaliser quelque chose, peut-être un projet pour certains d'entre vous, ou pouvoir consolider une relation et l'officialiser et passer à autre chose, changer de cycle. Vous êtes avec la carte du cercueil dans votre état d'esprit, vous êtes dans l'idée effectivement de tourner une page, dans l'idée aussi peut-être d'accepter et de faire le deuil de quelque chose, d'avancer, de véritablement tourner une page. On a cette énergie de nouveauté. Je pense que vous l'avez vraiment attendu, cette énergie-là. Vous l'avez vraiment attendu et vous l'avez attendu longtemps parce que pour moi ici on fait preuve, il y a une situation qui demande véritablement de faire preuve de patience et vous faites preuve, puisque c'est votre état d'esprit, vous faites preuve d'énormément effectivement de patience, d'intelligence, de finesse d'esprit, ou voilà, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez un objectif là, visiblement. Vous avez un objectif et je pense que vous ne le perdez pas de vue, vous l'avez bien à l'esprit et quel que soit le temps que ça prend, ça peut avoir un rapport avec... peut-être que cet objectif ou ce que vous attendez, ça fait peut-être déjà 1 an, voire même plus pour certains ou certains d'entre vous que vous attendez. Alors, on regarde ici avec le Line of Love ici. Alors, là, ce que vous attendez pour certains d'entre vous, ça peut être l'officialisation d'une situation, l'officialisation d'un divorce, c'est-à-dire acter un divorce pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc peut-être que vous vous investissez beaucoup ou que vous vous êtes beaucoup investi pour pouvoir réussir quelque chose et prendre un nouveau départ ou pouvoir insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit dans une relation ou suite à un changement de vie, un divorce, une séparation. Voilà. Là, il y a des choses qui se confirment et je pense que vous en avez pleinement conscience et que c'est la raison pour laquelle aussi vous êtes confiant et confiante, parce que je pense que vous n'êtes pas surpris ou surprise par ce qui se passe, par ce qui est en train d'évoluer, de changer en vous ou dans votre vie. Voilà. Là, on voit que avec cette carte de l'enfant, je pense que pour certains ou pour certaines d'entre vous ici, il est question, encore une fois, peut-être de projets, et on parle également de nouveautés, de nouveaux débuts, de nouveaux commencements. Donc là, peut-être que vous commencez à faire des projets, ou vous recommencez à faire des projets pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il y a une décision qui s'acte, qui s'officialise. Effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un divorce ici qui est prononcé, qui vous permet de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ dans un certain équilibre ici. Voilà. Pour d'autres, vous réfléchissez. Vous remettez en question quelque chose, un passé, quelque chose qui a à voir avec un passé plus ou moins récent, peut-être plus ancien pour certains ou certains d'entre vous. Il y a cette réflexion qui est présente ici. Vous pesez le pour et le contre ici, dans l'idée, dans l'optique, encore une fois, de prendre un nouveau départ. Voilà. Alors, on regarde d'où vous venez ici, qu'est-ce que vous avez vécu de manière récente ou peut-être plus ancienne, effectivement là. Là, alors déjà, dans ce qui a été vécu, vous avez découvert quelque chose, vous avez appris quelque chose, vous avez été surpris, bouleversé par quelque chose que l'on vous a annoncé ou par quelque chose que vous avez découvert. Pour d'autres, ce bouleversement a pu se situer dans le cadre d'une relation peut-être cachée, c'est possible. En tout cas, pour moi ici, il y a quelque chose qui est sorti. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dévoiler quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui effectivement qui est sorti, quelque chose qui a été extériorisé ou quelque chose qui a été mis en lumière et qui est sorti de l'ombre? Voilà, pour moi, c'est... Et on parle aussi ici, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une prise de conscience, là. D'une prise de conscience concernant peut-être une situation, un ressenti des émotions ou un événement que vous ne compreniez peut-être pas jusque-là, ou que vous ne maîtrisiez pas. On regarde avec le Lenormand. Ici, les énergies du passé.
Alors là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'amour ici. Hein. On a, avec le trèfle et le cœur, on a quand même une belle énergie. Il a pu être question aussi d'un coup de foudre, hein, quand même ici, sans pour autant que les choses aient été exprimées, que les sentiments aient été partagés, parce qu'on voit qu'ici, il y a un blocage émotionnel qui a été vécu, ressenti, traversé, puisque là, c'est ce que vous avez vécu, plus ou moins récemment, pour d'autres, ce sera peut-être plus ancien. Il a été question d'un blocage sur le plan émotionnel, ou alors quelque chose de fulgurant au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale qui a été problématique ici. Voilà. Alors, on regarde avec le Line of Love. Ouais. Des perturbations ici. Peut-être que vous avez eu la possibilité de vivre quelque chose, pour certains ou certaines d'entre vous, par le passé, et que ça ne correspondait peut-être pas forcément à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Là, on revient sur l'étoile, toujours. Vous attendez depuis longtemps, et ça, je vous l'ai dit, ça ressort ici également sur le passé. Vous avez attendu, espéré quelque chose. Alors, ça peut avoir un rapport, comme je vous le disais, avec la notion la notion de commencement par rapport au fait de pouvoir prendre un nouveau départ ou pour pouvoir améliorer les choses. On voit que là, il y a eu des sentiments, il y a eu de l'amour, il y a eu des bouleversements, il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées ou qui ont été tenues sous silence, et ça a pu être problématique. On voit qu'effectivement, il y a eu avec cette carte-là des perturbations qui ont été rencontrées, qui ont pu venir de l'extérieur, qui pouvaient aussi être vécues intérieurement. Hein. On peut être bouleversé, perturbé par quelque chose ou par quelqu'un. Et on voit que avec cette carte-là, on a cette notion d'attente, encore une fois, ici. On a cette notion de persévérance, de patience, de confiance, malgré les blocages, malgré les difficultés. Et c'est ce que je vous ai présenté là tout à l'heure. Je ressens que, vraiment, quel que soit ce que vous attendiez, hein, pour moi, vous avez attendu quand même assez longtemps. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là, sur ce mois de décembre, pour vous les Vierges? Eh bien, la roue de fortune, ici. La roue de fortune, bien sûr, qui indique une fin de cycle et le début d'un autre. Une notion, quelque part, ici, de lâcher prise par rapport à l'adversité. Il y a, quand même ici une notion de détermination, de volonté. On veut aller au bout de quelque chose. C'est fatigant, c'est éreintant, c'est épuisant, émotionnellement peut-être, hein, ou physiquement pour d'autres. Hein. Mais on voit qu'avec ce 9 de bâton, il y a... On commence cette attente peut commencer à devenir un petit peu pesante ici. Et là, on vous dit que par rapport à ça, avec la roue de fortune, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez en démarrer un autre. Donc, il y a un changement ici. Mais avec le 9, puisqu'on est sur un 9 et non pas sur un 10, ce qui vous pèse ou ce qui vous a pesé pendant un certain temps, vous n'y êtes pas encore tout à fait au bout ici, puisque vous êtes sur un 9 de denier. Même si vous avez la roue de fortune, on a effectivement l'idée d'arriver quasiment au bout de quelque chose, ça va laisser place, évidemment, à une énergie de nouveauté, à quelque chose de nouveau. Alors, on regarde avec le Lenormand. Ici, voilà, la faux, ici, les chemins et le... Là, je pense que vous prenez la décision de prendre soin de vous. Vous prenez la décision, vous prenez une décision libératrice, vous faites un choix libérateur, vous faites un choix pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel ici. Il y a une notion d'inattendu, là, visiblement, sur le mois de décembre, par rapport à un positionnement, par rapport à une décision qui est prise. Est-ce que c'est vous qui prenez cette décision? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Vous allez être surpris ou surprise d'un positionnement, d'une décision. Il y a aussi là une forme quelque part de soulagement qui pourrait rejoindre la carte de l'étoile ici, une forme de soulagement ici par rapport au fait qu'une situation ou une relation va prendre ici une tournure différente là. Voilà. Alors ça peut être aussi, si on parle... ouais, je pense que c'est ça. Je pense effectivement là, si on fait la lecture de manière tout à fait globale, générale, pour moi, là, il y a une bonne surprise, parce qu'on a quand même cette énergie du bouquet, ici. Bouquet, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, au travers d'un choix, d'une décision, d'un positionnement, ici, par rapport aussi à une notion de libération, là. Hein. Alors, mais oui,
Énergie positive, trahison, épanouissement. Vous voyez, je vous ai parlé d'épanouissement. Et voilà, le Line of Love, je l'aime beaucoup, le Line of Love, de notre chère Irène. Je l'aime beaucoup parce qu'il est intelligent, ce jeu. Il est profond, il a un spectre très très large. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec cet oracle, sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale, sur beaucoup de choses. Même pour une dimension spirituelle aussi. Donc là, vous voyez, il y a à un moment donné, effectivement, quelque chose qui vous a perturbé. Est-ce que là, il s'agit pour vous, je vous ai dit, hein, que vous preniez pour certains ou certaines d'entre vous une décision pour votre propre bien-être, votre propre épanouissement. Là, je pense que ce que vous cherchiez, vous l'avez trouvé. Peut-être que vous l'avez trouvé en vous. Peut-être que vous avez compris quelque chose en vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ardemment au plus profond de vous-même, ce que vous attendez de la vie, de l'amour. Je pense que là, vous le trouvez à travers vous-même, finalement, ici. En prenant soin de vous, en prenant des décisions qui vous amènent de l'épanouissement, et en n'étant plus dans cette énergie de trahison. C'est-à-dire que là, à un moment donné, peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, ou que quelqu'un vous a trahi, mais là, je pense que il y a comme un retournement ici de situation. Vous avez la roue de fortune. Alors oui, retournement de situation, ouais. Il y a quelque chose qui change. Vous sortez d'un schéma, vous arrivez presque au bout, effectivement, de quelque chose, et vous sortez d'une certaine répétition. Vous sortez d'un schéma, effectivement, là. On a une énergie positive, vous voyez, là, en plus, ça sort sur la carte du bouquet, hein, qui représente le bonheur, donc là, on voit bien qu'il est bien question de positivité, d'énergie positive, de bien-être, de quelque chose qui s'améliore, que ce soit en vous, ou peut-être par rapport à une situation, ou par rapport à quelqu'un, voilà. Là, il y a un positionnement, il y a une décision qui est prise par rapport à une déception, peut-être aussi par rapport à un éloignement ici entre vous et quelqu'un, ou concernant à un moment donné peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a trahi. Là, voilà. Et la décision qui est prise apporte ici l'épanouissement puisqu'on a cette carte qui sort et qui est sortie aussi parallèlement avec le bouquet où là on parle de bien-être. Voilà, de bien-être, pardon, de bonheur et d'épanouissement. On regarde les messages ou les conseils qui vous sont donnés, amis vierges. Alors, message ou conseil ici. S'accorder de vivre de nouvelles choses. S'accorder de s'ouvrir aux autres, à une nouvelle relation ou à quelque chose de nouveau dans un relationnel existant. Le message, le conseil qui peut être donné là aussi, c'est d'essayer d'avoir un point de vue différent, d'essayer de relever la tête et de regarder tout ce qui se passe autour de vous pour voir ce que vous ne voyiez pas ou plus jusqu'à maintenant. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être été focalisé sur les problèmes que vous rencontriez, sur les perturbations qui étaient rencontrées aussi, même si, je vous l'ai dit, il y avait quand même une certaine confiance malgré les difficultés. Eh bien, là, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas rester focalisé sur ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus, mais d'essayer d'ouvrir davantage les yeux, d'ouvrir davantage votre cœur, de relever la tête et de regarder autour de vous ce qui pourrait se présenter et ce qui pourrait vous apporter finalement ce que vous n'avez pas ou ce que vous attendez finalement. Vous voyez ? On regarde avec le Normand. On peut vous inviter à travailler aussi sur une insatisfaction que vous ressentez ou que vous rencontrez dans un relationnel avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Lion, Bélier ou Sagittaire. Avec le petit Lenormand, message ou conseil ici. Extériorisez vos émotions, extériorisez vos ressentis. Message ou conseil, si c'est un message, on peut vous parler ici d'un équilibre qui pourrait être trouvé avec quelqu'un. À partir du moment où on entreprend les choses, à partir du moment où, et c'est déjà votre état d'esprit, où vous vous positionnez, où vous tranchez, où vous décidez, à partir du moment où vous entreprenez concrètement les choses ici, pour vous-même. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique-là, donc là on appuie votre état d'esprit en vous disant, ben oui, vous êtes sur la bonne lancée, j'allais dire quelque part, pour pouvoir matérialiser ce que vous désirez ici. Pour moi, il peut être question d'un vœu qui se réalise là. Alors, avec le Line of Love,
Voilà, stabilité, amour et femme ici. Alors là, eh bien, on parle d'amour de soi ici, hein, on parle d'amour de soi. Le message, le conseil ici, ça peut paraître bateau, ça peut paraître, mais c'est important. Les choses simples sont parfois les plus efficaces, les plus intenses, les plus profondes, les plus sincères, les plus importantes. C'est souvent dans la simplicité que, effectivement, l'on trouve finalement ce que l'on cherche, ce que l'on a toujours cherché. Là, on parle d'amour de soi. Message ou conseil, vous trouverez votre stabilité en, en actant les choses. Alors, être confiant, confiante, espérer, c'est très important, c'est une très bonne chose. Mais c'est important aussi de ne pas rester dans l'inaction. Pas dans l'inactivité, dans l'inaction. C'est important aussi d'agir dans le sens de ce que l'on souhaite et de ce que l'on désire. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver, à concrétiser certaines choses. Ici, on parle d'amour, là. On parle d'amour, de stabilité. Donc j'ai l'impression que pour vous, je ne sais pas ce que vous vivez précisément, ni comment vous le vivez, même si on a quand même un bon aperçu ici, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau, de positif qui arrive, et que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes focalisés sur ce qui ne va pas. Vous voyez? Donc là, on peut vous inviter à regarder tout ce qui va, finalement. Voilà. Le message, le conseil, ici, ça peut être aussi, effectivement, de stabiliser quelque chose en vous, de retrouver une stabilité émotionnelle en vous-même pour pouvoir vous ouvrir émotionnellement et pour pouvoir vous ouvrir à l'amour ou régler quelque chose dans le cadre d'une relation qui est déjà existante. Vivre l'amour à deux, c'est d'abord vivre l'amour avec soi-même. Si on n'est pas dans l'amour avec soi-même, on ne peut pas vivre et être dans l'amour avec les autres. Ce n'est pas possible. Voilà. Allez, on termine ici avec les 2 dernières cartes pour vous, amis vierges. Le premier message: lâchez prise, vous avez besoin de vous reposer, l'action ne vous sera pas favorable dans l'immédiat, prenez du recul. Et c'est dans cette dynamique-là que vous êtes, puisque je vous ai dit, là, c'est très bien, vous êtes en pleine remise en question ici, hein, amis vierges, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ou par rapport à vos aspirations. Deuxième message ici, développer. Il y a une situation ou quelque chose qui a besoin ou qui doit se développer pour pouvoir prendre forme. Laissez les choses se faire tranquillement. Et c'est exactement votre état d'esprit avec le cavalier de denier, comme je vous le disais au début. On termine avec l'énergie du début, où on voit que dans votre état d'esprit, vous avez un objectif, comme je vous l'ai dit, et vous êtes tout à fait prêt à prendre le temps nécessaire pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Voilà, avancez doucement, mais sûrement. Voilà, c'est là votre... Ça sera peut-être la phrase, ou dans la phrase du titre de votre vidéo pour vous les vierges. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte un tout petit peu de lumière. J'espère que voilà, ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.